viens de décrotter mes chaussures. Enfin. Il y a des choses que je rattraperai pas. Hein. Vous voyez, il y a de la terre qui s'est mis entre un peu là. Matière un petit peu waterproof et tout. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Voilà, bon, je vais les laisser sécher. Après, ça va. Dans l'ensemble, je sais quand même bien. Bon, chaussures de trail, de toute façon, ça reste pas bien propre bien longtemps. Hein. On va pas se mentir. Mais voilà, je les ai nettoyées. Et puis voilà, pour une prochaine aventure, pour ma prochaine sortie longue, elles seront prêtes. Mais il fallait au moins que je décroute, quoi. Pour rappel, le modèle de mes chaussures, c'est celle-ci. Voilà, si vous voulez faire un petit screen. Elles sont très très bien. Et prenez bien une paire et demie au-dessus. Moi, je fais du 37 en temps normal. Et là, je prends bien du 38 quand je cours. Mais ça, faites évaluer votre pied chez un magasin dans un magasin de running spécialisé. Moi, Running Conseil, ils l'ont fait. Ils ont analysé mes pieds. Ils ont analysé aussi comment je posais le talon, les matières, les choses creuses de mon pied, etc., etc., etc. Enfin, ils vous expliqueront mieux que nous. Mais, enfin, mieux que moi, mieux que nous, mieux que n'importe qui, puisqu'ils sont spécialisés là-dedans. Et voilà. Bon, moi, j'adore cette marque. Et c'est une marque qui me convient bien à mon pied. Mais il y en a, ça va pas convenir. Par exemple, Anto, c'est pas une marque qui lui conviendrait tout de suite. Parce qu'il a, quand on regarde l'analyse de son pied, quand on a posé au sol, il a des appuis, il a pas mal de zones qui ne sont pas en appui. Moi, oui, j'ai un pied mixte, on m'a dit. Pour nettoyer mes chaussures, en fait, je prends un savon très doux que j'avais acheté à Action. C'est le détachant, voilà. Donc, je prends ça et ça va très bien, hein, ça suffit. Une éponge, une brosse à dents toute pourrave. Et quand j'ai fini, je prends celui-ci, là. H2O, détachant pour textile, etc. Il est très, très bien. Voilà, donc je prends ça quand j'aurai fini l'autre. Bon, il m'en reste, hein, mais très pratique. Bon, j'en ai fait un petit peu ce matin. Je sais plus si je vous ai dit quel jour on était. Je sais plus si je vous ai même dit bonjour de face to face. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 4, hein, c'est ça, parce que demain c'est l'anniversaire de Ronan. Donc on est le 4. On est le 4 février. J'espère que vous, ça va. Écoutez, moi ici, ça va. Je vais éteindre le tapis. J'ai couru ce matin. Enfin, je vous explique ma matinée. J'ai pas fait grand, on dirait comme ça, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Déjà, première chose, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon membre supérieur, ma cadre, pour qu'elle m'explique un petit peu, je pense, le fonctionnement, un petit peu de tout ce qui va se passer aussi au cours des prochains mois, parce qu'il va y avoir encore des changements. Pas au niveau normalement effectif, hein. Normalement je suis censée rester au poste où je suis tout de suite. Mais au niveau des heures, enfin voilà, bon, bref, on va faire un petit topo pour tout ça. Donc je me suis posée et j'ai également écrit en fait toutes les vacances que je voulais sur l'année, les jours que je voulais, pour lui transmettre, parce que bah, du coup je pense que c'est quelque chose qu'elle aura besoin. Honnêtement, j'ai pas trop envie d'être à court d'idées ou d'arguments si jamais elle me demande à ce moment-là quel jour vous voudrez dans l'année. Voilà, que ça soit fait. Donc j'ai tout écrit par rapport à mes courses, par rapport aux vacances, par rapport aux enfants. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose à faire. Donc j'ai fait tout ça, j'ai fait les comptes aussi, chose quand même qui est importante à faire. Et il me reste nounou à faire, mais je le ferai ce soir. Faut que je la déclare, donc je vais le faire ce soir parce que j'ai un petit peu de retard ce mois-ci, parce qu'elle m'a pas donné la feuille de présence en temps et en heure. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais tout faire ce soir. Là, je suis en train de préparer mon repas puisque d'ici 10 minutes, je devrais partir. Alors, c'est pas un franc repas, voilà. Là, on est en train de finir les restes du frigo. Donc, je pense que d'ici jeudi, vendredi, on va aller récupérer un drive parce que même ce soir, honnêtement, je sais pas trop quoi manger. Il y a de la carotte. Je pense que je vais demander à Vincent de faire une purée de carottes pour ce soir. Ça sera très très bien. Where's my téléphone? Là-bas. Donc, du coup, là, à midi, c'est je finis le bol de soupe. Je me suis fait un sandwich quand même parce qu'il n'y a qu'une pomme de terre dans toute la soupe, donc ça fait pas beaucoup de féculents pour la journée. Je vais encore me taper, voilà. Donc ma petite soupe où j'ai mis du poireau, des carottes, une pomme de terre dans toute la soupe, donc dans tout le truc là. Un navet, courgette et j'ai mis une patate douce. Ah oui, j'ai mis une patate douce aussi, c'est vrai. Donc du coup je me suis fait un petit sandwich. Voilà, lardameur, blanc de poulet, un peu de beurre, voilà comme ça. Je vais manger un yaourt et je vais manger un peu de compote et ça ira très bien. De toute façon il n'y a pas guère plus dans le frigo, donc voilà. Petit repas de ce midi. Et à midi j'étais tellement stressée d'aller travailler que je n'ai pas pu me manger, rien de passé, j'avais un nœud au niveau de l'estomac, donc voilà, j'ai pas mangé hier midi. Hier matin non mais en fait hier matin j'ai rien déjeuné, j'ai bu qu'un café parce que pareil c'était là, ça passait pas, j'avais sorti mon pain mais ça passait pas non plus.
Donc voilà, donc j'ai mangé que hier soir et là ce matin c'est pareil, j'avais pas du tout faim quand je me suis levée. J'ai bu qu'un café et après que j'ai fait toute l'organisation, paperasse, machin, j'ai passé un coup d'aspi, j'ai lancé une machine, j'ai rangé un minimum la maison, même si voilà, c'est pas foufou, j'ai fait toutes les chambres des enfants. Quand je dis toutes les chambres, c'est j'ai juste rangé, fait les lits et après je suis allée courir. J'aurais dû courir 40 minutes ce matin mais j'ai pas eu le temps plus que ça. Donc j'ai quand même fait 20 minutes de tapis et demain je referai 20 minutes pour compléter un petit peu les 40 minutes qui manquent. Enfin les 20 minutes qui manquent pour faire 40 minutes. Et voilà pour tout ça. Je vais manger parce que j'ai peur d'être en retard. Si jamais je suis en avance, je prendrai le téléphone portable et je vous raconterai un petit peu ma journée d'hier, mon ressenti, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai qu'une matinée, vous avez que 4 heures devant vous et ça passe très très vite. On est mercredi, comment allez-vous? Je suis claquée, je suis dans le lit, je viens de rentrer du travail. Je me suis dit non mais maintenant tu vas réussir un jour à clôturer ce vlog. Hier j'ai pas réussi, là je commençais à dire à Vincent je vais aller à la douche, machin ci, machin ça, on va manger. Et après je me suis dit non mais en fait il va peut-être falloir que tu aies un moment ou un autre que tu clôtures le vlog. Donc je vous prends en direct du lit, il faudrait que je vous pose là, le bras est lourd. Je vous ai mis sur une tonne et une tonne d'oreillers, comme ça au moins voilà. Alors... on en était où, vous et moi et vous. Donc du coup lundi j'ai pris place dans mon nouveau dans ma nouvelle fonction, enfin non pas fonction parce que je suis toujours soignante, dans mon nouveau rôle de poulette, hein, au poulailler comme on dit, pour en gros travailler dans toutes les réanimations, au roulement, voilà, au roulement. Donc le premier jour, alors lundi, mardi j'étais dans le même service, aujourd'hui j'ai encore changé de service. Les 2 premiers jours c'était un peu compliqué parce que je me suis demandé, alors le premier jour je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Je me suis dit mon dieu mais je vais mettre combien de temps à m'adapter encore pour comprendre le fonctionnement de notre réa et tout. Après tout ce qui est matériel et tout ça va, c'est surtout le côté habitude, les habitudes de service qui me chagrine parce que du coup moi j'étais habituée pendant plus de 6 mois à faire d'une certaine façon et là on va me dire maintenant faut complètement pas, faut faire l'opposé, faut pas faire ça, m'adapter aux équipes. Donc le premier jour a été très compliqué, je suis rentrée le soir, j'avais pas le moral forcément au beau fixe parce que je me suis demandé, moi qui ai super confiance en moi, est-ce que je vais y arriver et tout. Bon voilà. Deuxième jour, ça allait un peu mieux. Je recommençais à reprendre mes marques. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière dans le sens où là ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux aujourd'hui, je me suis statuée soignante. En fait, le premier jour, j'avais l'impression d'être stagiaire. Vous voyez, de pas être soignante, d'être stagiaire et qu'on montre comment je dois travailler en fait. Deuxième jour, ça allait un peu mieux. Et là, aujourd'hui, je suis dans une autre réa et qui était beaucoup plus similaire au niveau du fonctionnement de ma réa à moi d'habitude. Donc ça m'a moins perdu et j'ai beaucoup plus pris mes aises. Donc voilà, j'ai pris beaucoup plus d'initiatives et tout, j'étais 10 fois plus à l'aise. Point positif de ces 3 jours, je vois que l'avantage c'est que je ne suis pas dans les embrouilles des équipes. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des pia partout et que moi je suis pas dans les embrouilles. De 2, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir fait quand même bonne impression en règle générale, donc ça me fait plaisir. De 3, j'ai appris que du coup on allait passer en 12 heures aussi au niveau du roulement, pas tout de suite, normalement ça serait courant mois d'avril, donc ça c'est une note plus que positive pour moi. Je suis très contente de savoir que je vais passer en 12 heures pour ma vie de famille. Et un autre point positif, c'est que l'équipe avec qui je travaille, enfin mon équipe qui est au pool, sont tous très cool, très gentils, géniaux, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien expliqué les choses et donc c'est chouette. Hier j'ai rencontré ma supérieure qui m'a expliqué plein de choses également. Je suis doublée dans toutes les réanimations, un matin, un soir. Et après, bah zaï. Je serai libre. T'as l'impression à prendre moi-même mes marques. Mais voilà, ça va le faire. Faut vraiment que putain que j'arrive à prendre confiance en moi, à me dire t'es une bonne aide-soignante, tu sais ce que t'as à faire, etc. Et ça, c'est le plus dur. Je pense que ça va être hyper formateur, hyper valorisant aussi de travailler comme dans toutes les réanimations. Je trouve que c'est quelque chose quand même que pas tout le monde pourrait faire. Donc c'est bien. En début de carrière, je trouve que ça hyper bien de le faire. Plus que si par exemple ça fait 2 ans que vous êtes dans un service et que vous avez pris toutes vos marques et là d'un coup il faut vous vous habituer à autre chose. Là je viens d'arriver donc je suis encore fraîche d'apprentissage aussi. Donc je trouve ça plutôt bien que ça arrive maintenant. Voilà, j'essaie de tirer du positif là où il y en a un aussi.
Et puis ça se trouve ça va me plaire et je vais pas avoir envie de me refixer dans une réanimation et ça me fait découvrir plein de réa, moi qui aime apprendre, voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et c'est peut-être quelque chose qui me correspondra aussi de faire ça. Et je me suis même dit, au final c'est peut-être un poste qui me correspond dans ma façon d'être, dans ma façon de faire les choses aussi. Et ouais, ça peut être cool et j'aurais peut-être pas forcément envie de me refixer. Donc voilà, demain je suis en repos et vendredi j'effectue ma première journée en 12 heures. Parce que là ce qui va être pénible c'est qu'en fait toutes les réanimations passent en 12 heures. Et le temps que ce changement se fasse, il y a certaines réanimations qui sont encore en 7h30. Et là, bah, vendredi, je fais mon premier 12 heures. Je n'ai jamais travaillé en 12 heures de ma vie. Donc j'appréhende un peu. Mais l'avantage, c'est que j'ai mon week-end derrière. Donc voilà, je suis plutôt contente pour ça. Et puis, bah, on verra bien par la suite. J'ai hâte quand même de passer du temps avec ma famille parce que là, ça a été 3 soirs. Je vois pratiquement pas ma famille, donc c'est un peu compliqué. Et puis en plus de ça, on va pas se mentir, j'étais omnibulée par ma nouvelle prise de poste. Donc moins présente psychologiquement à la maison aussi, donc voilà. Même si bon les matins j'en faisais un peu, hein. Ce matin je me suis occupée du linge principalement. J'ai fait quoi? J'ai pré-monté mon vlog que vous êtes en train de regarder tout de suite et là c'est là que je me suis dit mais attends maintenant faut peut-être que tu clôtures ce vlog. Et après du coup je suis allée au boulot. J'ai pas couru, ce matin je voulais terminer avec mes 20 minutes mais étant donné que j'ai mon week-end et c'était pas prévu, étant donné que j'ai mon week-end bah du coup je vais pouvoir rattraper, enfin je vais pouvoir faire mes séances qui étaient prévues ce week-end, donc c'est cool. Demain j'en ai une, vendredi bah, je suis en 12 heures donc je peux pas, et samedi dimanche bah, je ferai mes séances de sport. Donc voilà, je suis bien contente. Demain j'ai Paul. Écoutez, je suis contente, là c'est du positif, ça me donne du smile. Voilà, je suis contente. Je sais pas si ça va durer autant de temps que les impôts, je sais pas comment on dit l'expression, mais voilà. Vincent est en train de finir de faire à manger, on a fait une purée de carottes, steak haché et on a fait cuire des poivrons en lamelles au four et je vais manger ça avec et ça va être très bon, ça ira très bien. On n'a plus rien dans le frigo donc demain c'est course. On a un rendez-vous avec Vincent entre midi et 2. On va aux courses derrière. Repos et le soir Paul. Voilà, mais repos surtout. J'ai rien envie de... Voilà. J'ai pas envie de faire un million de ménage. Ça sera en temps et en heure. Demain c'est du repos donc je me repose. Voilà, écoutez, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Demain ça va être beaucoup plus intéressant parce que je vous emmène avec moi toute la journée, je vous partagerai beaucoup plus de choses sur ma journée. Je vous fais d'énormes bisous et puis bah à la suite au prochain épisode. Hein, voilà. Allez, ciao!